تشيك مايك. الرجاء من السادة الحضور التوجه إلى القاعة الرئيسية حيث ستبدأ جلستنا. Prière de reprendre vos sièges, mesdames et messieurs, parce que nous allons commencer notre prochaine session. الرجاء من السادة الحضور التوجه إلى القاعة. Prière de revenir vers la salle principale parce que nous allons commencer notre prochaine session. As our next session is going to begin. Check mic. Check sound. ندعوكم الآن. Nous vous appelons pour commencer la deuxième session de ce sommet. Un bon très fort. We hope you're looking forward to the next few sessions. We will now commence the fourth or fifth session titled Quantum Leap, the Future of Computing. Un saut quantique, l'avenir de l'informatique, qui va être présenté par Mark O'Regan, directeur technique de MEA, technologie Dell. CTO EMEA of Dell Technologies. Please welcome on stage. Thank you. Merci, bon après-midi tout le monde. Je suis Mark O'Regan. Je suis donc le directeur technique pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Donc ils m'ont mis le saut quantique juste après le déjeuner. Donc je me demande comment vous allez digérer cela. Donc je voudrais tout d'abord remercier la Fondation pour m'avoir invité. Donc je suis très honoré et aujourd'hui je vais vous parler au sujet du futur, surtout pour l'ordinateur quantique et l'avenir de l'informatique. Donc, je voudrais commencer par une parabole, si vous me permettez. Cette parabole. Donc, il y avait un empereur en Chine qui a récompensé quelqu'un qui a fait. Il a dit à un sage, prenez ce que vous voulez de mon royaume. Et donc, il lui a dit, je voudrais un grain de riz sur un échiquier et que ce soit doublé pour chaque case de l'échiquier. L'empereur n'avait pas réalisé que à la fin, quand on arrive au 64e carreau, il n'y avait plus de place qui peuvent... en fait, cette quantité peut remplir la Terre 7 fois. Quand je parle de cette parabole en termes quantiques, je pense que cette technologie, nous arrivons à la 13e
Donc, 13e case de l'échiquier. Nous sommes en train d'essayer de résoudre l'un des plus grands problèmes. Donc, le problème au sujet de la pollution, de la population, la croissance, l'efficacité de l'énergie, au sujet de la santé, les problèmes liés les citoyens du monde et aussi aux questions universelles ou de l'univers. Le monde dans lequel nous vivons a été bien sûr bâti sur le binaire 0 et 1. Quand on voit le monde où on vit, donc on voit l'organisation de santé, la société, la communauté et comment on a construit le monde. Et c'est toujours basé sur la technologie binaire, 0 et 1. Et nous avons fait très bien jusque-là. Mais quand on passe à un monde où on doit résoudre des problèmes universels, nous devons aller vers un autre type de technologie qui nous permettra de résoudre ce genre de problèmes. Et ce que nous avons fait chez Dell, nous sommes partenaires avec les meilleurs dans ce monde-là pour passer cette capacité et de les mettre entre les mains des personnes qui vont l'utiliser pour résoudre leurs problèmes dans leur industrie et domaine, et aussi pour les citoyens de leur région ou leur pays. Et ces pays, personnes, ce sont vous, les décideurs politiques, les chefs d'entreprise, les organisateurs, donc les leaders qui sont responsables de voir dans l'avenir et résoudre beaucoup de technologies, de problèmes de technologie qu'on essaie de résoudre. Et comme on le fait, nous prenons beaucoup de personnes avec une grande ambition et des compétences. Ce sont des personnes qui vont comprendre ce monde binaire, comment on les prend avec nous pour donc avoir cette relation ou cette architecture vers une autre architecture. Sur l'ingénierie quantique. Donc, nous parlons beaucoup d'innovation chez Dell, de les mettre entre les mains des personnes qui sont spécialistes. Donc, Peter Drucker, c'est un philosophe éducateur. Donc, il a parlé la meilleure façon de prévoir le futur, c'est d'aller et le créer. C'est ce que nous avons fait à Dell Technology. Donc, on a regardé l'architecture de laquelle nous sommes familiers. Et nous avons donc moulé cette architecture avec l'architecture qui est associée au système quantique. Donc, le CTO John Rose a développé une vision de la technologie qu'il a nommé stratégique fixe. Donc, les edge, donc les hôpitaux, les senseurs, les caméras ou les personnes, l'intelligence artificielle qui est capable de mesurer des complications de certains problèmes dans certains domaines, et aussi le 5G qui a géré la gestion des données à travers un écosystème, à travers une architecture qui est une nouvelle infrastructure, et nous avons sécurisé et nous avons construit un certain niveau de confiance. Comme un certain nombre de méga tendances, c'est que nous avons, c'est-à-dire que
computing, c'est plus facile à gérer, plus facile à mettre à l'échelle. Et aussi, c'est l'explosion des données, en fait. Si on revient 7-8 ans auparavant, donc la majorité des données sur lesquelles nous travaillons, donc structurées, nous sommes donc intéressés par les données non structurées, semi-structurées et structurées. Ce qui nous a amené ici, c'est un changement d'architecture. Avec dans ce stract fixe, il y a des sous-strates. C'est l'informatique ou le computer quantique pour simuler un certain système quantique, et donc que je l'ai mentionné pour les organisations. Pour savoir où nous allons, il faut savoir d'où l'on vient. Si on regarde l'histoire de l'ordinateur, nous pouvons revenir en arrière depuis des années, où à une ère où nous aurions pu, avec des ordinateurs mécaniques, ce qu'on appelle differential outers. Donc, cela nous emmène vers l'ordinateur vacuum. Et ensuite, nous sommes passés au silicone. Donc, c'est pour l'utilisation générale des CPU. Aujourd'hui, nous passons dans cette Albert Einstein, il appelle donc la science bizarre. Et la mécanique quantique et la physique quantique, on l'inclut dans l'architecture de l'informatique. Quand on parle de computer quantique, ordinateur quantique, c'est un exemple très simple. Ça demande un état spécifique pour faire les calculs de telle façon qu'ils produisent des valeurs. Et donc, cela veut dire que la température dans le système quantique est à 469 degrés de moins. Et dans le système quantique, nous ne parlons pas de données ou binaires. On travaille avec les particules, les atomes. Autour de ce système quantique, nous faisons cela. Quand vous rajoutez d'autres atomes et qu'ils concourent entre eux, je vais revenir dans cette compétition et la compétition entre les atomes. Ce qui est important ici, intéressant, quand on voit un système informatique, nous avons le langage de quantique qui parle avec un processus de contrôle et aussi de mesure. Je suis sur le point 3 ici. Vous avez le contrôle, les mesures et les processus, aussi l'isolation environnementale, et aussi nous avons le plan donc du quantique. L'informatique quantique donc est basée sur l'ordinateur. Il faudrait donc voir la génération entre les systèmes quantiques et systèmes traditionnels. On doit les merger. Et comme ça, on peut avoir des informations ou des données autour du problème que vous essayez de résoudre. C'est une opportunité pour vous dont nous avons parlé. Binary 0, le binaire, système binaire 0-1. Il y a des choses intéressantes au sujet de l'ordinateur quantique. Premier,
C'est-à-dire que je peux avoir une monnaie sur mon pouce et je peux la lancer en l'air. Et donc, quand ça tourne. Est-ce que c'est la face ou le revers? Le système binaire veut dire c'est un ou l'autre. Le quantique va vous dire c'est deux états à un seul temps. Donc c'est un état symbiotique. Donc c'est là, hop, c'est l'efficacité informatique qui permet donc que le quantum permette de résoudre les problématiques. Le deuxième problème, c'est cette idée de entanglement. Et donc un atome, c'est-à-dire engorgé, enchevêtré, ça lève un certain nombre, Einstein a passé toute sa carrière à étudier en termes de relativité du temps, de l'espace, et comment on peut résoudre certains de ces problèmes à cet égard. Nous croyons que la superposition et l'emmêlement est un point essentiel. Quand vous regardez un être humain, dans sa construction, donc en fait, il est unique à tout moment. Donc nous avons des neurones, des électrons, et aussi comment on agit avec un mouvement consistant. Quand on parle de une salle où chacun de nous on est en train, dans cette salle, on peut avoir une certaine configuration entre nous. Comment on peut penser à combien il est complexe de résoudre des problèmes quantiques et combien on se base sur la superposition et l'emmêlement. C'est les différents atomes dans ce quantique. Donc, nous avons une informatique. C'est là où on ne pense pas que l'ordinateur quantique va remplacer tout à fait l'ordinateur classique. What it is that you were trying to say. Il y a cette relation symbiotique de cette relation continue à aller vers l'avant. En tant que décideur politique ou visionnaire de votre organisation, nous vous recommandons de regarder à travers des lentilles, une sur la vigilance et la deuxième sur le visionnement. D'une perspective de vigilance, il faudra observer comment on voit l'écosystème dans lequel nous avançons et aussi mettre un plan. Quelle technologie quantique et architecture, computing, réseau, le genre de problème que vous voulez résoudre. Si c'était RSA est correct, ils doivent. C'est quelque chose que chacun dans ce pays ou dans le monde, nous avons besoin de cette technologie qui puisse répondre. Et cette technologie doit être intégrante et rapide et parfaitement précise. Le quantique, c'est pour le futur. Mettre en place cette stratégie pour votre propre bien-être.
initier, c'est-à-dire avoir un partenaire qui vous emmène dans ce domaine ou de telle façon de passer de la glace vers le feu. Donc, vous êtes avec votre équipe qui vous aide et aussi sélectionner l'étude de cas et de la technologie et l'équipe propre. Donc, vous avez différents choix. Quel type d'architecture quantique? Vous êtes donc une analyse interne ou externe. Donc, vous regardez dans votre organisation, vous allez savoir où est-ce qu'il y a un manque de compétences. Donc, vous allez donc voir une architecture ou un manque et vous faites la plateforme pour cela. Donc, l'année dernière seulement, j'ai voyagé 3 fois dans cette région. J'étais avec des consommateurs donc d'ordinateurs Dell. Donc, ils avaient un système HP qu'ils avaient. Et donc, c'était le point de visionner ce qu'on doit faire avec ces nouveaux consommateurs. Donc, l'équipe à laquelle nous avons discuté, donc il y avait 3. Donc, les spécialistes quantiques qui peuvent être des ingénieurs ou des spécialistes. Cette équipe va voir donc les études de cas qui sont spécifiques et qui ont de la signification pour vous. On doit parler avec les scientifiques de données. Ils doivent comprendre les mathématiques, comment trouver ces fonctions et comment donc mettre en place des algorithmes pour pouvoir extraire des informations des données. Ceux-là, donc, doivent travailler avec les développeurs de programmes. Donc, imaginez un monde où vous êtes donc une optimisation ou un problème à échelle et vous utilisez donc la physique quantique que vous injectez dans cette et de revenir avec cela vers un système binaire et délivrer bien sûr d'un développeur. Donc, vous pouvez exécuter à travers votre domaine, dans votre industrie. Donc, cela vous donnera un pouvoir formidable pour vous différencier par rapport à vos compétences, concurrents. Je l'ai déjà mentionné, il y a différentes façons technologies qui traitent avec le quantique. Les ions donc attrapés. Il y a des défis. Donc chaque qubit est identique et ils ont une mémoire, mais avec bien sûr une montre de vitesse, clock speed. Mais on ne peut pas leur faire confiance totalement. Il y a des choses qui s'améliorent. Nous avons R2 Haron. Donc ils ont un système quantique qui traite des qubits le plus grand sur la planète. Nous parlions auparavant de 7 qubits. Donc, que fait Dell, en fait? Notre intérêt, c'est de mettre ça entre vos mains. Nous voyons un monde où nous avons donc une couche input et output et une couche donc quantique. Nous apportons l'information qui va aller dans le processus donc quantique et nous prenons un output, une sortie. L'illustration en blanc donc parle de infrastructure donc classique, alors que le noir et le gris c'est le système quantique.
Nous avons informatique, computing, et aussi stockage de données et aussi de processus de co-hostage en connectant QPUs ou bien des qubits donc virtuels. Et donc nous passons vers le plan de contrôle, vers le système quantique, et puis on revient vers les outputs en revenant vers les inputs qu'on avait déjà implémentés au début. Dans cet espace, il y a trois choses que nous avons donc permis à être disponibles à l'industrie. Donc c'est sur la plateforme de source ouverte, open source. Donc la première, c'est une infrastructure comme une architecture de code. C'est un paquet de programmes, softwares. Et donc, où il y a des développeurs et les scientifiques de données. Donc, je travaille avec IBM et d'autres organisations. Ce que nous avons réussi à faire, c'est de prendre cette technologie et de la mettre en place dans une technologie par les développeurs eux-mêmes et les ingénieurs informatiques qui peuvent avoir, et de les mettre dans le système quantique et mettre dans les cadres de cette framework et l'orchestrer vers l'architecture de technologie. Donc, et en prenant tout ce qui est traditionnel vers le système quantique, et nous compilons les paquets et nous les mettons en ligne pour qu'on puisse réduire la difficulté à traiter avec le système quantique. Donc, la deuxième chose, c'est qu'on a travaillé avec le QDR. Et qu'est-ce qu'est Dell Runtime? Cela nous permet de parler du quantique classique. Cela nous permet de voir des systèmes quantiques et de dire nous voulons maintenant orchestrer cet événement et de le pousser vers une unité de physique de processus ou vers le virtuel. Cela vous permet également aller à deux limites. La dernière chose, c'est que nous avons construit une intelligence dans cette orchestration. C'était vraiment un modèle d'apprentissage automatique, et cela nous permet de prédire et donc il y aura l'exécution selon les ressources dont nous avons besoin. Quand on regarde l'industrie, on revient vers 2021, nous avions 50 qubits. La semaine dernière, nous sommes arrivés à un sommet de qubits. C'est une très bonne nouvelle pour ceux qui s'intéressent à travailler dans l'industrie quantique. Donc, regardez toutes les figures que vous voyez actuellement. L'Autriche, 300 et quelques millions. L'Inde, 1 milliard. L'Allemagne, ils sont à 3,1 milliards. Le reste, c'est 4,1 milliards. Si vous regardez le gris, la Chine est à 15 milliards de dollars et ça continue. C'est ce qu'ils font dans l'investissement dans l'architecture quantique. Et cela vous montre clairement, quand on parle de l'espace des semi-conducteurs et géopolitique,
Cela vous permet, on voit où la Chine s'intéresse et aussi les États-Unis d'Amérique ont le même pourcentage. Je suis sûr qu'il y a un intérêt formidable. J'ai passé, comme je vous dis, 3 voyages ici pour discuter avec des clients qui sont intéressés. Donc, rapidement, pour simplifier. Donc, ça, c'est l'écosystème quantique. Donc, l'exécution, la couche au milieu, et donc le cloud. Donc, d'une façon d'exécution, nous sommes avec des partenaires qui font beaucoup de travail. Donc, j'ai mentionné IBM, Qiskit et aussi nous avons donc des cadres PyTorch, Kenny Lane, AWS et aussi Honeywell. Peut-être vous n'avez pas pensé que les voir là-bas. Donc du point de vue de calcul quantique, c'est la zone analogique et aussi deuxième, basée sur les données. Donc quand on parle de l'analogue, nous avons nos machines physiques, nous avons l'émulation des machines, nous avons les émulateurs pour attraper les ions pour le système. Donc, quand on parle de token, quand on parle de gate-based, donc nous avons des machines physiques, nous avons les points silicone. Nous regardons ce qui est photonique également, et vous avez également les qubits superconducteurs que j'ai déjà mentionné il y a quelques moments auparavant. Donc ça, c'est vraiment au sujet de le circuit quantique. Vous pouvez le voir ici, porte 0, 1, 2, et vous pouvez voir leur configuration. Donc les lignes 1, 2, 3, 4. Mais ce qui devient intéressant quand on parle de superposition, donc un atome ou un qubit, donc ayant 2 faces en même temps, à tout moment. Donc nous avons le coding du circuit de quantique en prenant la configuration et de le mettre à une configuration la plus efficace. Ce que ça donne, c'est cette façon de présenter les choses. Donc on peut faire du codage quantique pour apporter de l'énergie vers le bas et aussi de réduire les coûts. Donc d'une perspective annealing, c'est vraiment intéressant. Ça concentre sur les particules. Donc, de la façon la plus efficace au niveau de l'énergie. Et nous pouvons mesurer le minimum ou le maximum, la valeur maximale qui nous permettra, donc, comme je l'ai dit auparavant, vers le calcul quantique avec un certain niveau d'efficacité dans un système quantique. Est-ce que nous sommes intéressés à manipuler les qubits pour voir comment les énergies sont créées? Nous avons des atomes et quand on a de la pression, donc peut-être les atomes vont se disperser. Vous avez des électrons qui commencent à émerger. C'est comme ça, l'énergie est créée. Ce qu'on essaie de faire ici, c'est de manipuler cette vitesse tournante
de telle façon qu'on arrive à un certain niveau de contrôle au sujet des atomes, parce que les atomes en introduisant bien sûr différents atomes et ça peut être problématique. Et cela nous permet d'avoir un contrôle avec ces atomes, avec leur effet magnétique. Donc, c'est une tâche complexe à Dell. Donc, nous avons construit cette architecture et de pouvoir donc compresser cela vers une nouvelle technologie pour qu'on puisse la mettre dans votre écosystème. Que ce soit sur architecture RNQ ou avec d'autres partenaires. Ce sont les plus importants partenariats. Donc ici, à Dell, donc ce que vous avez vu, quand vous regardez, c'est comment ça se voit. Nous avons l'ordinateur ici, donc de calcul, nous avons l'architecture de référence pour construire un système quantique. Et ça peut être présenté à vous selon différentes configurations, petites configurations, moyennes, larges et extra larges. Nous avons fait cela pour des dizaines d'années. Nous l'avons fait dans les finances, dans le système de santé. Nous continuons à le faire dans le monde du quantique. Donc, pour voir comment on peut prendre la meilleure configuration pour résoudre des problèmes et d'autres opportunités quantiques, et donc le faire à votre échelle. Donc, quelque chose que vous pouvez commencer avec Ion NQ. Donc, comme vous voyez à l'écran, nous sommes en train de créer une orchestration donc d'ingénierie STK que nous avons publié sur les sources ouvertes, les plateformes ouvertes. Donc, en orchestrant un événement, donc vers ODM QSKIT avec une architecture d'extension en énergie ou donc réseau quantique. Ici, IonQ, et nous avons une architecture avec vos ingénieurs de données aujourd'hui peuvent comprendre fondamentalement avec les experts en sciences. Donc, on vous donne cette porte, gate, vers ce nouveau monde. C'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Mais ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est quand on essaie de penser sur ce qui va arriver demain. D'un point de vue AI, nous avons beaucoup de travaux qu'on a commencé il y a 20 ou 30 ans. Il y a des choses intéressantes. Quand on parle de GPT, Llama 2, Llama 3, donc c'est la chose qui nous vient à l'esprit. Il y a beaucoup de parle sur des modèles de petits langages et avec différents modèles. Quand on parle de Strat 6, le premier cercle, donc c'était H. Si vous pouvez parler à autant de ces analystes, ils vont tous vous dire que l'avenir pour la prochaine génération va être au bord. Ce qui est vraiment intéressant quand on parle de l'intelligence artificielle, à travers 70 ans. Donc, nous sommes à la fin de la deuxième vague de l'intelligence artificielle, G5, G4 vers G5 vers G6. Tout est construit, donc des couches input, des couches output, et il y a quelque chose de caché au milieu. L'algorithme qui a été emmêlé, c'est même
c'est un langage naturel de processus. La troisième vague d'intelligence artificielle va avoir un meilleur algorithme, plus rapide et plus efficace, et doit donc être capable de refaçonner l'écosystème quand on apprend les capacités vers une factory ou un hôpital ou un patient. Donc nous avons pour examiner les organes intérieurs et de voir cela statistiquement. Cette technologie, cet algorithme va donc basé sur les données et l'information qui va être le modèle d'une perspective IA, va être capable de toutes les combinaisons possibles et configurations. Quand on parle de IA, et ce dont on a dit aujourd'hui pour la superposition et l'emmêlement dans l'architecture quantique, donc ils sont en train d'être conçus et ils vont dans une phase de maturité et de même façon. Donc ce sont deux différentes technologies, mais qui vont vers la même destination. Nous avons bien sûr une architecture classique et nous avons des applications traditionnelles, même s'ils sont faits par le cloud, les nuages. Donc, dans un monde où on va à une accélération de quantique et aussi l'AI comme une application cognitive. Et nous devons être capables de construire là-dessus. De perspective d'orchestration, nous sommes en train de aller vers le quantique classique, le circuit intelligent, la transpalation, la prédiction de circuits de ressources, de mixer l'intelligence artificielle avec le quantique. Alors, on peut faciliter l'architecture qui va être effective demain. Nous avons les prédictions des ressources. Parlons de données méta qui entrent dans le circuit quantique de codage, dans le matériel en lui-même, dans l'efficacité de l'énergie pour l'exécution et tout autour de l'utilisation des mémoires dans les événements d'intelligence artificielle. D'un point de vue programmation, nous avons un circuit de ressources qui va nous permettre de dire que les données viennent de circuits différents et nous sommes en train de les reprogrammer automatiquement pour les pousser vers le circuit pertinent pour retirer l'information adéquate et l'utiliser d'une façon optimum. Ce qui va nous prendre cette idée de transplanation, où j'ai pu avoir pour chaque système quantique qui est basé sur sa configuration en elle-même. Nous avons nombreuses choses dans l'espace quantique. Nous avons l'énergie qui va nous aider à avoir les données correctes. Donc, le calcul classique est meilleur que le calcul quantique d'un point de vue erreur. Et c'est quelque chose où nous sommes en train de chercher une solution potentielle pour résoudre ces erreurs dans l'espace quantique. Désolé parce que le temps n'est pas à ma faveur. En parlant du réseau quantique, c'est une architecture qui s'appelle PDNN. C'est
d'un réseau de neurones qui nous aide à comprendre l'information qui passe à travers les ports de différentes couleurs et classifier les informations et les garder proprement. C'est ce que nous sommes en train de faire ces jours-ci. Donc, la lumière qui va à travers le système et, par exemple, de quelle manière nous allons gérer ces exemples numériques et de partager ces informations d'un cadre vers un autre et classifier ces informations utilisant l'intelligence artificielle et nous appliquant le plan correct sans montrer toutes les données. Nous sommes aussi intéressés où les silicones ou le quantique va aller. Parlons de logiciels, des algorithmes. Si on met ça dans un engin contrôlé, et ça, c'est les features des technologies informatiques où nous avons un spécifique silicone dans la puce avec un processus, usine, par exemple, un CPU Intel, et nous avons toutes les données dans un seul engin. Et ça va résoudre beaucoup de problèmes pour nous. Donc, c'est avoir plus d'informations dans cette architecture où le processeur est petit et condensé. Donc, on va parler de microélectronique où nous allons éliminer les problèmes de l'informatique classique. Donc, et là, nous allons faire une révolution dans l'architecture informatique. Ça va nous aider par rapport au système des cartes, des systèmes opérateurs, que vous allez être connecté à plusieurs organigrammes et où le cadre de plusieurs choses comme les politiques et plusieurs domaines vont être rassemblés ensemble. Nous avons parlé de troisième vague de l'intelligence artificielle d'un point de vue quantique. Ça, c'est une autre technologie où nous sommes intéressés. Nous sommes en train de faire beaucoup de recherches où on prend ce concept de rassembler l'information et d'utiliser la mémoire dans le contexte d'intelligence artificielle. Quand nous allons mixer ça avec le système quantique, ça va nous donner quelque chose de très fort. Allons vers l'avant. Nous avons un monde où nous avons beaucoup de techniques d'intelligence informatique qui émergent. Donc, c'est des techniques qui se régénèrent, qui se transforment en modèles. Et on regarde ça qui est déjà sur la coupe de l'informatique et nous avons plusieurs approches où nous allons voir l'intelligence informatique évoluer et les algorithmes apparaître dans cet espace neurorévolutionnaire qui est biologique par nature et c'est différent de notre point de départ où 70 ans auparavant. Nous allons voir potentiellement des quantiques qui vont changer à des coins où ils ne sont pas expectés. Nous allons trouver des domaines comme les finances et les domaines de la santé utilisés pour optimiser et résoudre les problèmes. Donc, dans l'architecture classique, nous allons un problème de balance. Nous avons par exemple HPC qui est en train de faire la paire avec l'intelligence artificielle, où nous allons avoir une architecture distribuée
Nous allons avoir un système cloud hybride où nous allons avoir aussi cette troisième vague d'intelligence artificielle. Nous allons avoir plus de données à gérer, ce qui va être vraiment génial pour nous. Nous allons aller dans ce monde de jumelage numérique où nous allons trouver ce robot dans l'usine qui va jumeler avec le processus et la simulation informatique. Nous allons trouver cet écosystème où nous allons parler aussi de blockchain et d'infrastructures composables. Et comme j'en ai parlé quelques mois en avant, et nous allons avoir en émergence aussi un quantum qui va prendre place, ce calcul quantique pour remplacer le calcul normal en hybridité. Nous allons voir cette exploration dans l'espace et nous allons avoir contrôle, confiance et responsabilité est notre priorité. Nous voulons avoir ce mouvement démographique qui va vers la même direction que ce écosystème. Merci. Et le contrôle doit être dans les mains des personnes appropriées. C'est fini pour moi. Merci à la Fondation pour m'avoir invité. Beaucoup d'impact dans cette session et je vais vous laisser. On vous disait merci pour avoir passé ce moment avec moi et prenez soin de vous.